Informer l'essentiel de l'actualité du jour, tout de suite avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Aram Touré. Les titres de ce 20h, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Les mesures du ministre de l'Intérieur face au relâchement noté au niveau du respect des gestes barrières. L'État interdit toute manifestation sur la place publique et exige le port du masque. Les forces de l'ordre vont veiller à l'application de cette mesure. Le Sénégal enregistre un record en termes de contamination communautaire. 82 annoncés ce matin par le ministère de la Santé. 2 décès liés au coronavirus ont également eu lieu. La RTP demande à Orange Sonatel de surseoir aux nouvelles offres Illimix mises sur le marché le 22 juillet dernier. Le coordonnateur du mouvement Y'en a marre de son côté demande à l'autorité d'exiger de l'opérateur l'arrêt définitif de ces nouveaux tarifs. Et puis le maire de Ouakam, très remonté contre l'Agéroute. Selon Samba Batili Diallo, l'entreprise va déguerpir les occupants du site sur la VDN Sacré-Cœur 3. Extension sans qu'ils ne soient au courant. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'État du Sénégal donc interdit les rassemblements dans les lieux publics et exige le port du masque. Le ministre de l'Intérieur qui faisait face à la presse cet après-midi lance un appel à la jeunesse pour le respect de ces mesures. Les amendes peuvent aller de 200 à 20 000 francs CFA. Compte rendu de cette conférence de presse signée Ahmadouba et Bab Faragning. De nouvelles mesures restrictives pour stopper la propagation de la Covid-19 dans la région de Dakar. Interdiction de tout rassemblement dans les lieux publics et de loisirs. Une décision avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Une amende allant de 200 à 20 000 francs ou même une sanction pénale est prévue pour toute contravention. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. Avec des chiffres alarmants, le ministre de l'Intérieur interpelle la jeunesse pour arrêter la chaîne de propagation. Seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4 614 sur la cible des plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès. 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Pour une durée d'1 mois, ces nouvelles vont être effectives. Déjà, la police et la gendarmerie sont mobilisées selon Aly Ngouille Ndiaye pour le respect des nouvelles mesures. Du jour fait état de 172 cas positifs au coronavirus, dont 82 issus de la transmission communautaire. Retenez que 2 patients sont décédés. La plupart des malades justement qui décèdent du coronavirus sont infectés dans les cérémonies funéraires, les levées de corps et enterrements. Le constat est fait par le directeur de l'hôpital principal, le professeur Mam Tiernodian, une situation qui interpelle les professeurs d'université et les spécialistes de la santé qui invite les populations à respecter les mesures, les gestes barrières. Il souhaite également que les autorités s'investissent davantage dans la lutte. En sujet signé Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Dans ces cérémonies de levée du corps, comme tout autre rassemblement, difficile de respecter la distanciation sociale.
À l'hôpital principal, la plupart des malades décédés de la COVID-19, selon le directeur, ont chopé le virus dans ces lieux de rencontre. Une situation déplorable. Effectivement, nous avons observé de plus en plus qu'il y a des cérémonies, même des cérémonies de funérailles, des cérémonies de baptême, qui de plus en plus aujourd'hui regroupent énormément de monde qui ne respecte pas ces mesures. Et cela peut expliquer aujourd'hui la forte explosion que nous avons observée par rapport à cette épidémie. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a deux Sénégal. Un Sénégal où les gens croient au Covid-19 et qui respectent les mesures préconisées, et un autre Sénégal où on fait fi de l'existence de la maladie. Je pense que c'est cela qui est regrettable. Dans ce contexte de flambée des cas communautaires, la restriction des rassemblements et des déplacements est devenue une urgence. On avait peur, à juste raison, qu'au sortir des événements de la Tabaski et autres, qu'on risquait, on avait de fortes chances d'avoir une nouvelle flambée épidémique. Et les résultats que nous avons aujourd'hui augurent de quelque chose de pas bien. Il appartient donc aux autorités d'être au devant de la sensibilisation. Nous devons éviter à tout prix de basculer dans une situation telle que connue en Europe, en Espagne, en France ou en Italie, parce que nous n'avons pas les moyens de faire face à ce genre de situation. C'est justement aux personnalités de donner l'exemple, de faire preuve d'exemplarité pour que effectivement le reste de la population puisse suivre. À l'état de la pandémie au Sénégal, le respect des gestes barrières reste dorénavant une responsabilité individuelle. L'Agence nationale des communautés pour la santé décaisse près de 26 milliards de francs CFA pour la lutte contre le Covid-19. Dakar, considéré comme l'épicentre de la maladie, la NCS a doté donc la capitale d'un lot important de matériel au district sanitaire. Une initiative saluée par le gouverneur de la région de Dakar qui pense que ce geste de l'ONG va beaucoup contribuer à renforcer la stratégie d'engagement communautaire. On voit cela dans cet élément signé Fatimata Touré et Younous Diatta. Au moment où la situation de la Covid-19 prend des proportions inquiétantes, la NCS décaisse près de 26 millions pour renforcer la stratégie du plan de riposte établi depuis le début de la pandémie. D'importants lots de matériel sont distribués dans les districts sanitaires de Dakar. Ce que nous venons de faire entre en droite ligne dans nos objectifs et dans notre mission. Il s'agit pour nous de renforcer le dispositif mis en place par l'État du Sénégal, mais aussi de faire en sorte que les communautés avec lesquelles nous travaillons tous les jours soient outillées et protégées dans le cadre de leur engagement dans la réponse au VIH, au Covid-19. Nous sommes très contents aujourd'hui de venir ici au centre Maguilène Senghor parce que nous savons que les communautés viennent ici. Un geste qui vient à son heure selon le gouverneur de région de Dakar qui soutient que cela va renforcer la stratégie d'engagement communautaire. Vraiment, c'est un appui qui vient vraiment à point nommé. Au-delà des districts aussi, il y a un appui qui est destiné aux volontaires qui vont sur le terrain. Parce que quand vous demandez aux personnes de respecter les gestes barrières, il faut soi-même respecter d'abord ces gestes-là. Donc les volontaires sur le terrain seront dotés de masques, de gel hydroalcoolique et même ils auront avec eux des masques en tissu qui sont destinés aux personnes vulnérables. Le chef de district de la région de Dakar, quant à elle, pense que seule l'approche communautaire peut permettre à la population de respecter les mesures barrières. On a mobilisé autant de volontaires qui vont sillonner les quartiers, entrer dans les familles, parce qu'il faudrait qu'on ne perde pas en vue que la pandémie est toujours là, la Covid-19 est toujours là et que seulement les communautés peuvent vraiment lutter contre cette pandémie-là. Pour mieux combattre la Covid-19, la NCS décide d'établir des plans d'action nationale en vue de doter les districts des matériels sanitaires. Et puis plus de 9 millions de masques stockés à Diamniadio par l'ADER pour un coût de production de 3 milliards de francs CFA. La délégation de l'entrepreneuriat rapide soutient qui sont destinés à la commercialisation. Explication dans cet élément signé à Mamadou Fall et Armadouba.
3 milliards investis pour la production de masques au Sénégal font réagir certains Sénégalais. D'autres même sont allés jusqu'à penser que c'était du bluff. Le président Macky Sall a annoncé au mois de mai qu'il y aurait une confection de 10 millions de masques. En réalité, le peuple sénégalais n'a absolument rien vu. Ce sont les tailleurs, ce sont les citoyens sénégalais qui ont mis la main à la poche, la main à la pâte pour pouvoir donner gratuitement, distribuer des masques à leurs concitoyens. Précision, les 3 milliards sont de l'ADER et la structure n'offre pas de masques. Oui, en effet, suite à la demande du chef de l'État de produire des masques de qualité pour les populations sénégalaises, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes DRFJ a produit pour 3 milliards de francs CFA de masques, soit 10 millions de masques. Plus de 9 millions de masques confectionnés et certifiés sont stockés à Diamniadio. A un contrat avec les tailleurs et la pharmacie nationale d'approvisionnement pour acquérir les masques et produire les masques et mettre à la disposition des pharmacies régionales et des détaillants pour vendre ces masques à 400 francs l'unité, étant donné que le coût de production du masque pour nous est de 300 francs. L'État peut maintenant les acheter et les distribuer aux populations pour une lutte plus efficiente contre la Covid. Je viendrai avec moi que ce sont des prêts que nous avons faits et que l'ADER ne peut pas subventionner ou donner les masques, mais l'État a les moyens de pouvoir acheter ces masques, de les mettre à disposition des Sénégalais. Invitons le président de la République à accorder 5 à 10 masques au moins par citoyen sénégalais. Dans nos calculs, cela coûtera juste quelques milliards. La propagation du virus nécessite une distribution adéquate de masques au Sénégal. Cependant, l'État du Sénégal est interpellé afin que le stock de masques soit épuisé et que tout Sénégalais puisse en avoir gratuitement. Autre aspect de l'actualité à Ziguinchor, la tombe d'un jeune homme de 28 ans a été profanée. Il a été mis sous terre hier et ce matin, la sépulture a été ouverte et le corps partiellement exhumé. On écoute des témoignages recueillis par nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Aujourd'hui, nous sommes ici au cimetière de Kanyala, actuellement appelé Kenya. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle pareille chose. Hier, on avait enterré un homme ici, venant de Grand Yoff. Aujourd'hui, ce matin, on m'a saisi pour venir immédiatement au cimetière pour voir la réalité, parce qu'on a déterré un cadavre, un homme âgé de 28 ans. Et ça n'a jamais eu lieu ici à Kanyala. Aujourd'hui, je peux dire que moi, j'ai 54 ans. Je n'ai jamais vu ici ça dans ce cimetière. Donc c'est un drame dont vous savez que nous déplorons vivement. Vraiment, je suis désolé, j'ai le cœur rempli d'émotions, vraiment, et de tristesse. Je crois que maintenant l'heure a sonné, parce que le maire est venu avec l'équipe. Je crois qu'ils vont terminer la clôture. Et puis mort de Djiby Diol et de 4 membres de sa famille dans un incendie à Denver. Il est d'origine criminelle selon la communauté sénégalaise basée dans le Colorado sur les premiers éléments de l'enquête de la police locale. Donc ils soutiennent que tout porte à le croire. Le consul général du Sénégal à New York et le maire de Denver se sont rendus sur les lieux et l'élu local a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour punir les auteurs de ce crime. Nous écoutons Pape Dia, il est le porte-parole des Sénégalais de Denver. On s'est entretenu avec le policier qui est en charge du dossier, mais ce qu'on a trouvé déjà, c'est quelque chose de très troublant. Parce qu'on a pu identifier qu'il y a des individus qui ont été derrière cet incendie et de manière très intentionnelle, ils ont mis feu là où Djiby et sa famille étaient. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous préoccupe et on est vraiment concernés. Et la communauté toute entière est là pour amener leur support à la famille de Djibril Diol, à son père et à ses frères qui sont là. Le maire de Denver, Michael Hancock, a fait le déplacement et il s'est entretenu tête à tête avec le consul El-Hadj Ndaw. Et le maire a tenu à préciser tout ce qui est de son pouvoir
tout ce qui est comme ressources au niveau de son département. Ils vont amener ça et poursuivre ce dossier jusqu'à ce que les auteurs de ce crime puissent être identifiés et être amenés devant la justice. C'est quelque chose qui a été identifié comme un crime et que la police est en train de faire tous les efforts pour identifier ces gens qui ont vraiment causé cet acte ignoble pour qu'on puisse les amener devant la justice. Puis au Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO regrettent l'exacerbation de la crise dans le secteur de la justice. Elle dénonce ce qu'elle qualifie de stratégie de pourrissement du gouvernement avec la substitution du personnel des greffiers par un personnel militaire et paramilitaire formé sur le tas. La RTP freine Orange. L'agence de régulation des télécommunications et des postes demande à la société de surseoir aux nouvelles offres mises sur le marché le 22 juillet 2020. Le coordonnateur du groupe Y en a marre, dont l'organisation est membre de la team Boycott Orange, dit prendre bonne note de la position de la RTP. Toutefois, Aliou Sané demande à l'autorité de régulation d'exiger de l'opérateur l'arrêt définitif de ces nouveaux tarifs. Il est joint par Chérifia. Aussi que la team Boycott Orange, à laquelle le mouvement Y en a marre fait partie, a saisi officiellement l'autorité de régulation pour lui demander d'arrêter Orange, pour lui demander de trancher en faveur du citoyen sénégalais, parce que Orange a augmenté ses prix de façon unilatérale et que ces prix ne sont pas à la portée en fait des abonnés de Orange, des citoyens sénégalais. Donc nous avons pris bonne note de cette sommation. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est déjà un très bon pas de franchir que de voir la RTP quand même sortir ce communiqué-là pour renforcer les citoyens dans cette lutte qu'ils sont en train de mener pour que Orange revienne sur ces tarifs-là. Maintenant, nous voyons que dans le communiqué, on parle de surseoir. Et il faudrait que ce soit quelque chose de définitif et que ce soit clair que les Sénégalais, ils n'accepteront pas que d'une manière ou d'une autre que Orange puisse augmenter les prix, en fait, les tarifs des Illimix. Il faut tout bonnement revenir aux tarifs qui étaient en vigueur avant le 22 juillet dernier. Et puis le collectif des licenciés de l'autoroute Ila Touba réclame justice à leur employeur. Ils dénoncent la façon dont ils ont été licenciés. Ils veulent être dédommagés. Et ils ont été reçus par Guy Marius Sagna. Leur porte-parole en parle au micro de Modoufal. Des travailleurs dignement recrutés qui, après avoir travaillé pendant plusieurs mois, 8, 9 jusqu'à 10 mois, se sont licenciés un jour sans pour autant qu'on leur adresse une notification écrite de licenciement. Une société intérimaire fictive, je dis bien, parce que si vous regardez cette convocation-là, voilà l'ensemble des choses qu'on devrait vérifier, mais il n'a pas voulu venir parce qu'il ne détient pas par devant lui ces documents-là. Et une société légale doit avoir ces documents-là, c'est pourquoi il n'est pas venu. L'inspecteur voudrait vérifier tous ces documents-là. Mais il ne l'a pas, c'est pourquoi il n'est pas venu. Donc c'est illégal jusqu'à preuve du contraire. Et puis 7 tonnes de produits périmés impropres à la consommation saisies par les agents de la brigade du service d'hygiène de Thiès. Ces tonnes de produits ont été incinérées selon le chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès. Et des explications de Charanta Diop et Céla Tire. Les agents du service d'hygiène de Thiès ont fait le tour des établissements recevant du public. Des contrôles accrus ont été effectués. Ils ont réussi à retirer de la vente près de 7 tonnes de produits impropres à la consommation pour une valeur approximative de 4 millions de francs CFA. Nous avons des produits qui ont atteint leur date limite d'utilisation optimale. Donc leur date limite de consommation, ce qu'on appelle les produits périmés. Donc nous avons des produits aussi qui sont avariés. Et enfin, des produits qui ont été mal conservés ou bien dont les conditions de transport aussi posent problème. L'ensemble de ces saisies ont été effectuées au niveau de la sous-brigade de Thiès. Ces agents du service d'hygiène comptent aussi lancer une autre opération d'envergure au niveau de la région. Au niveau de la région de Thiès, il y a 2 défis qui se posent par rapport à la viande de volaille. Vous avez l'habitude de voir au niveau de l'emprise des rails, au marché central, dont les conditions de vente aussi posent problème. Maintenant aussi, il y a le problème du transport du pain, donc qu'on voit souvent avec des Jakarta
donc, ou bien des véhicules qui ne répondent pas aux normes. Donc c'est ces deux défis vraiment qui s'offrent à nous, donc pour la lutte contre des denrées alimentaires qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des populations. La cause est bien entendu, parallèlement à ces activités, le chef de la brigade d'hygiène régionale de Thiès estime que ces agents sont aussi mobilisés pour l'endiguement de la Covid-19 au niveau des districts sanitaires. Nous allons à Saint-Louis où le poisson se fait très rare et les prix passent du simple au double. Vendeuses et clients peinent à trouver le produit. Dans la ville de Mamkumbabang, le prix de la sardinelle est revu à la hausse et avec les multiples cas communautaires notés dans la journée du vendredi, les vendeuses de poissons se disent très inquiètes et exposées. On voit cela dans cette correspondance signée au Ousseynou Diop et Habib Seck. Sur les étals de ces braves vendeuses de poissons du marché Tendjiguène, on y retrouve des sardinelles et des poissons nobles. Dans ce marché, les prix sont revus à la hausse, mais les clientes sont obligées d'acheter le poisson pour nourrir leur famille. Le poisson coûte excessivement cher. Vous voyez le prix d'un caisson nous revenait à 40 000 francs. Aujourd'hui, il faut débourser 80 000 francs CFA. La situation est inexplicable. Aïcha Ngom est vendeuse de poissons au marché de Sor. Elle pratique ce métier depuis des années, mais la rareté du produit en cette période de fête l'inquiète. Elle a acheté les caissons de la sardinelle à 42 000 francs CFA, alors qu'auparavant le prix était au maximum à 25 000. Même le prix de la sardinelle est revu à la hausse. C'est pas normal et nous sommes obligés d'acheter le produit. Auparavant, on dépensait moins de 25 000 francs CFA, mais aujourd'hui, je l'ai acheté à 42 000. Au marché Tendjiguène, nous avons rencontré également Fatou Gaye. Elle est venue pour acheter quelques kilogrammes de poissons pour sa consommation personnelle. Elle a profité de notre micro pour inviter les autorités à fixer les prix des poissons en cette période de pandémie. On ne peut plus avoir le poisson noble à Saint-Louis. L'État doit nous aider pour une meilleure organisation du marché. Avec la Covid-19, les mareyeurs ont tout augmenté et ça devait être le contraire pour accompagner la population. À Saint-Louis, le poisson se fait rare, mais la multiplication des cas communautaires à Saint-Louis inquiète également les clientes et vendeuses. On ne sait plus à quel sens se vouer. À Saint-Louis, maintenant, il y a beaucoup de cas communautaires. On reçoit de l'argent des personnes que nous ne connaissons pas, mais on n'y peut rien. Nous sommes vraiment exposés. Aujourd'hui, le poisson est devenu un produit qui se fait de plus en plus rare sur le marché à Saint-Louis, une situation qui inquiète les vendeuses de la ville en cette période de pandémie. Là, nous retournons dans la zone sud du pays avec les populations de Signan, dans le département de Bignona, qui ont marché arboré de brassards rouges. Elles réclament la construction de la route Bignona-Signan. Leur porte-parole en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous sommes des Sénégalais qui sommes dans le département de Bignona et que nous manquions de route. C'est par rapport à cette discrimination que nous appelons au président de la République à l'égalité, à la vigilance et au respect des promesses. C'est tout simplement ça. Parce que le FONI ne mérite pas ça. Tu viens au niveau régional, au niveau départemental, une fois dans le FONI, tu sens nettement qu'il y a une nette différence par rapport aux autres localités. C'est ça que nous réclamons, c'est ça que nous parlions. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous, on s'adresse au président de la République. Nous, on s'adresse au président de la République. C'est uniquement ça notre problème. Nous voudrions une route, ce qui est la boucle du FONI. Il a promis, on a applaudi, mais on n'a pas vu. Depuis sa promesse, bientôt 2 ans, on n'a jamais vu de centimètres de goudron. Jusqu'à quand? Nous voudrions que le président nous fasse une très bonne boucle. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, le maire de Ouakam très remonté contre l'AGEROUTE. Selon Samba Batili Diallo, l'entreprise veut déguerpir les occupants du site sur la VDN Sacré-Cœur 3 extension, composée de vendeurs de véhicules, de propriétaires et de multiservices sans qu'ils ne soient au courant. Il rappelle que l'AGEROUTE n'a pas cette compétence et avertit à la DESCOS qui a servi ces sommations. Compte rendu de sa conférence de presse signée Alassane Ba et Samba Batili ne cache pas sa colère contre l'AGEROUTE après des sommations servies aux occupants de ce site. Situé à Sacré-Cœur 3 extension, ils doivent quitter selon l'entreprise, ce qui n'est pas du goût du maire. Je les ai demandé qui les a remis. Les sommations, ils m'ont dit que c'était la DESCOS sous ordre de l'AGEROUTE. Ce qui fut mon étonnement, mon gars. Parce que l'AGEROUTE n'a pas les compétences de déguerpir dans une commune sans pour autant
prendre langue avec nous. Souvent, ils se targuent d'avoir un décret qui leur permet à quelques mètres, je ne connais même pas ce décret, des grandes routes, de pouvoir installer. Quand est-ce l'AGEROUTE, au lieu de construire des routes, se permet d'installer et de désinstaller. C'est aujourd'hui qu'ils avaient prévu de nous déguerpir, mais nous n'avons vu personne. Lorsque la DESCOS nous a amené les sommations, nous les avons signifié que ces places nous ont été données par le maire de Ouakam. Alors comment elles peuvent vous appartenir? Mais ils ont répondu juste qu'ils ont été envoyés. De toute façon, nous sommes derrière le maire. La lettre servie à l'AGEROUTE n'a pas connu de suite. Je leur ai écrit une lettre depuis. Et cette lettre, je l'ai employée à toutes les autorités du Sénégal pour leur dire que s'il faut déguerpir, il faut me déguerpir d'abord. Vous avez vu, on a amené toute l'équipe de la commune. Ils n'ont même pas pris langue avec nous. Ils ont donné des sommations sans pour autant prendre langue avec nous. C'est comme nous sommes des demeurés. L'AGEROUTE, c'est une agence, nous sommes des élus. On a plus de 100 000 habitants derrière nous. La municipalité ignore ce qui est prévu sur ce site, mais ne compte pas laisser passer cette affaire. Samba Bathily rappelle que ses occupants contribuent à hauteur de 22,37% dans le budget de la commune, au moment où la participation de l'État est estimée à 4 voire 5% du budget de la commune de Ouakam. La question du troisième mandat en Afrique de l'Ouest, une problématique qui risque de générer des contentieux avec notamment la situation en Guinée et en Côte d'Ivoire. Quelles alternatives face à cette tentation? Alioune d'Africa Jom Center tente de répondre à cette question avec Ibou Diouf et Younous Diatta. Encore des prémices de tensions politiques dans la sous-région ouest-africaine. La question du troisième mandat ressurgit et les observateurs craignent des tensions politiques, comme en Côte d'Ivoire. On a eu, bien sûr, Bédié. Après Bédié, on a vu comment ça s'est terminé par un coup d'État. Après Bédié, on a eu Guéhi. Ça s'est terminé par un coup d'État. On a eu Gbagbo. Ça s'est terminé par la guerre. Toujours dans le cadre, effectivement, de la lutte pour le pouvoir. Aujourd'hui, avec Ouattara, il demande un troisième mandat. Il y a Soro qui ne peut pas y participer, il y a Gbagbo qui ne pourra pas y participer. Donc, nous sommes dans une situation de véritable impasse. Le même scénario risque de se répéter en Guinée. Le président Alpha Condé affirme avoir pris acte de l'appel de la convention du parti qui lui propose de briguer un autre mandat, un troisième qui peut être de trop. Là aussi, vous savez, il y a eu la pathologie du pouvoir depuis le temps de Sékou Touré et les conditions dans lesquelles on a eu l'indépendance qui était très soutenue. Mais après, on a vu avec Alpha Condé les problèmes. On a vu avec Dadis les problèmes, coup d'État. Et maintenant, tout le monde espérait effectivement beaucoup de Alpha Condé. Là aussi, on est dans une situation de forcing avec, si vous voulez, toute la tension et également toutes les violences politiques que ça crée. Deux candidatures, deux présidents de la sous-région qui veulent un troisième mandat, ce qui remet au goût du jour la question de la candidature du président Macky Sall. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés, voilà, d'être rassurés parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens sont extrêmement inquiets par rapport, si vous voulez, à la dynamique aujourd'hui en mouvement. Dans la plupart des États africains, surtout en Afrique de l'Ouest, la question du troisième mandat présidentiel génère toujours des contentieux et les sources de tensions politiques et sociales, souvent sur fond de modification de textes constitutionnels, dans une région déjà vulnérable.